Donc, bonjour Monsieur Mikhailov. Alors, comme vous le savez certainement, l'agriculture africaine fournit 60% des emplois et occupe 50 millions de fermiers. Mais sa part du PIB n'est que de 25%, ce qui en dit long sur sa faible productivité. Pourtant, tous les experts considèrent que l'avenir de l'économie africaine réside dans l'agriculture et qu'elle est le principal bassin de création d'emplois. Alors Qu'en pensez-vous? c'est certainement le principal bassin de création d'emplois. Ça de très loin, d'abord parce que aujourd'hui les emplois sont massivement dans l'agriculture, mais comme vous le disiez vous-même, c'est que la productivité est très faible. Et donc il y a un potentiel d'augmentation de la productivité qui est significatif, mais qui est plus difficile qu'on ne l'imaginait il y a 40 ou 50 ans. Je dois vous dire que j'ai fait partie de la toute petite équipe qui, dans les années 70, a travaillé directement pour Robert McNamara quand il était le président de la Banque mondiale, et qui McNamara avait ciblé, je dirais, l'augmentation de la productivité agricole dans toutes les zones pauvres du monde comme étant sa principale priorité, et il l'a mis en œuvre dans la mesure où, à son départ de la Banque mondiale, il y avait plus de 35-38% de l'activité de la Banque mondiale qui était consacrée à l'agriculture. Aujourd'hui, ça doit être 6 ou 7%. Donc on voit bien que l'agriculture est passée de mode. Alors elle est passée de mode au niveau des bailleurs de fonds, ce qui est très dommage. Elle est passée de mode, enfin elle n'a jamais été à la mode au niveau des dirigeants africains, malgré toutes les grandes déclarations et tous les grands discours. Pourquoi? Parce que les paysans ne représentaient pas une force organisée susceptible de faire pression ou de menacer la survie des régimes africains. La survie des régimes africains est passée par les armées qu'il fallait choyer, et par les étudiants ou un certain nombre de groupes urbains assez agités qu'il fallait satisfaire avec au contraire une nourriture à bas prix. Et ce rapport de force politique entre le monde rural et le monde urbain, qui était en faveur des urbains, a fait que les paysans ont été et sont toujours les grands oubliés de l'Afrique. Et ça se retrouve, ça fait partie également des raisons qui font qu'avec 60% des emplois, ou peut-être même un peu plus, ça représente un pourcentage relativement mineur du PIB, sachant que, vous savez, les grandes déclarations de Maputo, qui datent d'il y a quelques années sur les investissements dans le domaine agricole, l'objectif c'était que 10% des budgets africains soient consacrés à l'agriculture. On voit déjà que enfin, c'est pas normal, je veux dire. Si vous avez 60, ou dans certains pays, je pense les pays du Sahel, où 75 à 80% de la population employée dans l'agriculture, on ne peut pas se contenter d'avoir 10% des budgets nationaux qui va à l'agriculture. Bon. Donc on voit bien qu'il y a un problème grave de ce côté-là, c'est qu'il y a un désintérêt des masses rurales considérées comme... c'est des gens qui sont loin dans la brousse, ils votent comme on leur dit de voter ou comme on peut acheter leur vote, et donc de ce côté-là, il n'y a pas d'importance. Donc je crois que derrière cela, il y a un problème de rapport de force politique, sachant qu'il y a une erreur dramatique dont on commence à se rendre compte, c'est que certes les paysans votent un peu comme on leur dit de voter, comme leur chef leur dit de voter, ou comme le responsable local leur dit de voter, ou ne votent pas, mais quand ils sont vraiment trop malheureux, trop misérables, eh bien, dans la mesure où on peut trouver des kalachnikovs à bon prix, et vraiment pour une bouchée de pain, eh bien, on voit se créer des noyaux d'insécurité dans certaines régions. On l'a vu dans le nord-est du Nigeria, on le voit maintenant dans le nord du Mali, dans certaines régions de toute la corne du Sahel. Et donc, on voit se développer des espèces de jacqueries qui prennent une couleur djihadiste, et qui commence maintenant à menacer l'intégrité des États. Donc on voit bien que le rapport de force politique, maintenant, il a été changé par l'invention des mines télécommandées, dont la technologie se diffuse très rapidement depuis l'Afghanistan et l'Irak, sur tout le bassin méditerranéen, et puis la diffusion de la Kalachnikov, qui remplace l'arc et les flèches. Et on est passé directement d'un système de jacquerie de type féodal à un système de jacquerie beaucoup plus maoïste finalement dans sa façon de procéder, dans sa méthode d'intervention.